Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre. Je vous propose une nouvelle série de guidances pour le printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin. Comme d'habitude, je vais utiliser plusieurs jeux et puis on va voir un petit peu tous les pans de votre vie. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. C'est très gentil à vous, j'apprécie, donc merci beaucoup. Je passe aux Vierges, on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, comme j'ai l'habitude de faire. Donc je vais mélanger les lames. Donc pour les Vierges, j'en prends deux. Et puis on regardera ensuite le dos de deck et on rentrera dans la guidance avec les autres tarots et les autres oracles. Vous avez Tempérance, le monde à l'envers. Et puis le dos de deck. Alors, avec Tempérance, il s'agit de réussir à trouver l'équilibre. On ne vous dit pas de précipitation, prenez le temps, réfléchissez bien. Vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Votre ange gardien est là, vous êtes guidé. Il est question de guérison, peut-être de réconciliation pour certains. On peut aussi vous parler du Sagittaire. Peut-être qu'il y a une thématique par rapport à un Sagittaire là. Avec le monde, dans tous les cas, vous n'arrivez pas à boucler une boucle, à terminer un parcours, peut-être par rapport à ce Sagittaire. Sinon, là, il est question d'un repli sur vous, le fait d'avoir une espèce d'inaccomplissement, de ne pas réussir à vous réaliser vraiment. Donc là, il est question de regarder la situation en face, d'être capable de couper, de trancher, de prendre une décision, de faire justice. Peut-être vous faire justice, peut-être rendre la justice, avoir un meilleur jugement aussi. Tout ça pour pouvoir retrouver l'équilibre et l'harmonie. Alors ça peut être la justice des hommes qui vous est rendue également, et puis ça peut être une officialisation par rapport au travail ou à une relation. Dans tous les cas, avec l'étoile, eh bien, on vous dit certes qu'il faut être serein, qu'il faut avoir confiance, avoir la foi, y croire, envoyer les bonnes ondes, mais il s'agit aussi de vous retrousser les manches. Ça ne va pas tomber tout cuit. Donc là, il s'agit d'arroser un petit peu chaque jour. Et puis avec ce mât, on voit là que vous avez du mal à avancer. Vous avez du mal à vous détacher du passé, à prendre le baluchon, à partir à l'aventure. À mettre les voiles, tout simplement, peut-être aussi. Donc il peut y avoir de la procrastination, ça peut être un voyage qui est décalé, une mutation, des déplacements qui sont décalés aussi. Donc un petit peu de stagnation, ça n'avance pas comme vous le voudriez. Avec l'amoureux, on vous dit que c'est à vous de vous positionner, c'est à vous de faire votre choix. Vous avez peut-être du mal à vous détacher, à faire un choix. Avec l'amoureux, peut-être que là, il y a des bisbilles par rapport à l'amour, par rapport à une relation. C'est une carte qui est plutôt négative par rapport à l'amour. Et c'est aussi le fait de ne pas réussir à regarder la situation en face, une fois de plus, et à prendre une décision, à vous positionner. Donc peut-être que vous êtes trop attaché au passé. Bon, on voit que ça ne va pas durer avec ce pendu à l'envers, car vous allez réussir à débloquer la situation. Lorsqu'on a le pendu à l'endroit, ça signifie que vous êtes bloqué, qu'il y a un blocage, une stagnation, que vous n'arrivez pas à bouger, que vous avez les pieds et poings liés, que vous attendez peut-être que la situation se décante, que l'univers passe à l'action. Lorsqu'on l'a à l'envers, ça signifie là que l'énergie, le dynamisme, l'envie reviennent et puis que vous trouvez les solutions aux problèmes. Alors les messages se suivent, se ressemblent dans le sens où vous avez là l'obstacle. Donc la montagne, c'est les difficultés, c'est le blocage, c'est la stagnation. On voit bien que vous avez des doutes et donc on nous parle là d'instabilité. Toutefois, une fois de plus, vous allez trouver l'issue. Vous résolvez les problèmes, vous trouvez les solutions. Donc ça c'est très bien. On vous le dit deux fois. L'issue, la solution, voilà. Donc les choses se débloquent. On avait un blocage, ça se débloque. Il peut s'agir une fois de plus du Sagittaire, du Scorpion ou encore de la Balance, ou de quelque chose ou quelqu'un qui s'est passé, que vous avez rencontré sur l'automne. Là, on nous parle donc d'une rencontre, d'une proposition, d'un rendez-vous. Donc c'est une invitation qui vient à vous, et puis on nous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Ça peut être pour un nouveau projet, ça peut être par rapport à une rencontre. Quoi qu'il en soit, on a le oui derrière, donc c'est l'anneau. Et puis au milieu, on nous parle d'amour. Alors c'est l'amour par rapport à une relation, c'est la paix, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est la joie, c'est le bonheur aussi, si ce n'est pas sentimental.
D'accord? Il est question là d'une femme, alors bien sûr prenez ce qui résonne pour vous, hein. Ce n'est pas la personne de votre cœur. On vous parle d'une partenaire, d'une parente, d'une amie, d'une collègue, d'une connaissance. Hein. Et puis on nous dit qu'il faut écouter votre intuition par rapport à cette personne, probablement. Donc il peut s'agir du travail, là. Hein. On vous dit que c'est une période de chance et qu'il va falloir saisir les opportunités. Donc arrêtez de vous tracasser, de vous faire du souci. Hein. Vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. On vous parle également de liens karmiques, hein, pour certains là. Donc d'âme sœur. De belles cartes là pour vous les vierges, hein. Donc les 2 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, un nouveau départ. As de denier, hein, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en une nouvelle relation, en une nouvelle vie, un nouveau projet, etc. Du concret, et puis que il faut être positif, mais également combatif. Allez chercher votre place, rentrer dans la compétition, montrer que vous êtes là, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Vous défendre, voilà. Énergie qui vous accompagne, il est question là de tourner le dos au passé, hein, aux terres stériles, aux terres brûlées. Tournez-vous résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Et avec la lune, peut-être que c'est flou. Peut-être que vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, qu'il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface. Bon, il y a besoin d'introspection, hein, un travail à faire, un travail intérieur. Mais dans tous les cas, écoutez votre intuition. Hein. Faites preuve de psychologie, de créativité. Votre force, c'est une relation. Ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel. Il y a quelqu'un là sur qui vous pouvez compter, on nous parle d'une relation. Le défi, c'est réussir à avancer. Avec le page d'épée, c'est croire en vos anges gardiens, avancer. Surtout, ne pas stagner. Être dans le dynamisme, hein, être dynamique, être optimiste, vous jeter à l'eau et arrêter de douter par rapport notamment au matériel. Là, a priori, vous vous posez des questions par rapport au matériel. Hein. Eh bien, c'est le défi, donc il faut arrêter. Voilà. Conseil que l'on vous donne, faites preuve de détermination. C'est la fin d'un dilemme mental. Là, le cavalier apporte la solution. Donc vous allez vous positionner et ça va débloquer tout un tas de choses. Effectivement, avec la reine d'épée, il est question de prendre de la hauteur sur une situation, hein, pour y voir plus clair, pour voir la situation en entier, pour voir toute l'image. Et puis ensuite, il s'agit de prendre une décision, de vous positionner. Alors ça peut être par rapport à un homme qui est signe d'eau, on a le poisson, le scorpion ou encore le cancer. Sinon, c'est l'énergie qui vous accompagne, ça. Et donc c'est faire preuve de diplomatie, certes, mais c'est un désir de changement, un désir de nouveauté. Et puis on est quand même dans la séduction, dans le charme, dans le charisme. Hein. C'est le fait de réussir à faire passer les messages. On est dans l'eau. Avec le 3 de denier, il faut faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, donc réussir à vous aligner, et également pour certains peut-être faire des collaborations. Vous mettre à plusieurs, c'est là que vous donnerez votre plein potentiel. Alors, je rajoute des lames avec le Light Seer Tarot. Donc, tournez le dos au passé, vous tournez résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités qui arrivent, même si pour l'instant c'est flou, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Hein. Là, on peut vous parler d'une femme qui est signe de feu, donc on a de nouveau le Sagittaire, également le Lion et le Bélier. Sinon, c'est l'énergie que vous prenez, donc ça c'est faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. C'est retrouver la joie de vivre, l'envie, l'énergie. Et du coup, c'est être magnétique, vous attirer à vous, parce que vous êtes bien dans vos baskets. Même si il y a eu une espèce de trahison. Là, on peut vous parler de duperie, de trahison avec ce 7 d'épée. Est-ce que c'est vous qui avez l'impression d'avoir été trahi? Est-ce que c'est vous qui avez dû trahir? Je ne sais pas. Dans tous les cas, avec le 3 d'épée, on voit bien que vous avez peur. Vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer aussi. Hein. Donc, on vous dit, tournez le dos à tout ça, même si c'est flou, qu'il y a de l'angoisse, de l'anxiété, retrouvez votre feu intérieur, la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre, le changement arrive. Vous avez déjà semé tout un tas de choses avec le 7 de denier. Donc, vous avez les dons, les talents, les ressources. Hein. Donc, envoyez les bonnes ondes, croyez-y, soyez positif. Vous allez récolter à moyen terme ou à long terme. Mais il faut positiver, il faut y croire. Votre force, c'est une relation, là. Donc, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. A priori, on nous dit, alors, peut-être que cette relation-là vous a pesé. Hein. On voit bien qu'on a eu une espèce de burn-out. Pour certains, il y a eu un burn-out, il y a eu un fardeau, et c'est grâce à une relation que vous allez faire preuve de résilience. Hein. Pour d'autres, il y a peut-être eu une relation lourde à porter pendant un certain temps. C'est la fin, là, puisque c'est le 10. Hein. On n'a pas de 11, donc il n'y a pas de carte après le 10, d'accord? Et on vous parle d'un nouveau départ.
Là, vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie, tout est possible, l'univers ne s'oppose pas, vous avez les dons, les talents, les ressources, une fois de plus. C'est à vous de redistribuer les cartes. Alors, peut-être par rapport à un homme qui est signe de feu, puisque là on a encore cet empereur, donc le bélier. Sinon, l'empereur, c'est réussir à reprendre les rênes de votre vie, à prendre une décision, à agir, à poser les choses dans la matière. C'est un cadre, d'accord? Et derrière, on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Sur le défi, arrêtez de douter par rapport au matériel, avancez. Pour certains, il s'agit de vous former, gagner en compétences. Avec la grande prêtresse, il faut écouter votre intuition là. Vous êtes relié au monde du subtil, donc écoutez-vous. Une fois de plus, pour certains, il s'agit de vous former. Vous avez peut-être un petit peu, là, pendant ce printemps, l'énergie de Calimero. C'est-à-dire que vous trouvez que c'est trop injuste. On voit bien qu'il y avait un blocage. Bon, ça va se débloquer. Mais donc, il y a une période où vous trouvez que c'est trop injuste, qu'on vous met des bâtons dans les roues, que vous n'êtes pas aimé, soutenu, apprécié à votre juste valeur, payé peut-être à votre juste valeur, que vous venez d'une autre planète, que vous ne correspondez pas à ce monde, ni à ces gens. Bon, eh bien, on vous dit qu'il va falloir faire des efforts. Avec le 4 de denier, c'est sortir de votre zone de confort. Pas de souci à vous faire par rapport au matériel, ça revient. Là, on est dans la stabilité matérielle. C'est pas un 10, c'est un 4, mais ça suffit. Ça vous suffit. Donc, stabilité matérielle, sortez de votre zone de confort. Et puis, avec le 3 de coupe, donnez plus de légèreté à vos pensées. Soyez moins sérieux, soyez plus léger, soyez plus optimiste, plus joyeux. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas seul. Votre bonne étoile est là, on voit bien qu'on a la casserole là au-dessus. Et puis, ce 3 de coupe, c'est avoir un réseau, avoir des amis, avoir de la famille, avoir des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc on vous dit, vous n'êtes pas seul, donnez moins de sérieux à vos pensées. Conseil que l'on vous donne avec le cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental. Donc le cavalier apporte la solution, vous allez faire preuve de détermination. Pour certains, il s'agit de vous former, puisqu'on a un 8 de denier qui est vraiment la carte du labeur, de la formation. Pour d'autres, c'est vous retrousser les manches, avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque. Peut-être par rapport à un homme qui est signe d'eau, ça revient, donc on a le cancer, le poisson, le scorpion. Sinon, c'est faire preuve de diplomatie, arrondir les angles. Mais il y a un désir de changement, un désir de nouveauté. Ça passe par le fait, quand même, là, de reprendre votre pouvoir, d'être charismatique aussi. C'est la communication, c'est les échanges, c'est la séduction. Et puis on vous dit, ne ruminez pas, ne repensez pas au passé, avancez. Ce vers quoi vous allez, effectivement, un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle relation, un nouveau projet, quelque chose de nouveau, concret, on est dans la matière. Et puis avec le 5 de bâton, eh bien, vous rentrez dans la compétition. Vous êtes positif, vous êtes actif, vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds, vous allez chercher votre place. Et avec le monde, eh bien, rideau, vous terminez un parcours. C'est la fin d'un cycle, quelque chose de nouveau qui démarre. Donc il s'agit de prendre de la hauteur, de prendre une décision, d'arrêter de ruminer, d'avoir la situation en entier. On a le couple là d'épée. Donc le couple d'épée, c'est la fin des ruminations. Vous sortez du mental, il y a une décision qui est prise. Vous ne vous retournez plus, vous ne doutez plus. Vous avancez. De toute façon, là, on vous dit, il y a quelque chose qui vous a déçu. Une relation, une situation, un projet, je ne sais pas. Cette femme, elle tourne le dos. On a une seule coupe. Un seul feu, on devrait avoir 8 coupes, 8 feux, voyez. Donc là, déception, on avance. Alors, vie professionnelle. Bon, il y a de l'ennui, pour certains, là, ça vibre pas. Vous vous ennuyez, ça ne pétille pas, ça ne vous fait pas vibrer, vous n'êtes pas animé par le travail. Avec le cavalier de coupe qui est votre force, bien écoutez, il va peut-être y avoir de la communication, des échanges, un rôle social à jouer. Ça peut être quelqu'un là qui revient dans une équipe, dans une collaboration. Conseil, le défi, 10 d'épée de nouveau, sortez du mental, arrêtez de ruminer, arrêtez de repenser au passé, là vous allez vers un nouveau départ. L'appel d'une vocation pour certains vous changez de voie là, il y a un changement, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Pour les autres, on vous parle là d'une renaissance, ça passe par le fait, conseil que l'on vous donne, de vous recentrer sur vous, il faut vous prioriser. Donc faire des activités qui vous permettent de vous sentir bien, d'être dans le flux. C'est quand même ça, vous prioriser, vous occuper de vous, vous remettre au centre. Donc attention à ne pas trop travailler, à ne pas vous laisser déborder non plus. Donc sur les énergies qui vous accompagnent, de l'ennui, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force, force mentale. Bien vous affirmer, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, définir
votre territoire. Sur la force, on voit qu'il va y avoir de la communication, des échanges, là peut-être quelqu'un qui arrive, qui va permettre de débloquer la situation. Vous aviez jusqu'à présent l'impression de stagner, de ne pas avancer, voire de reculer. Bon, on vous dit vous avancez à tout petit pas, certes, mais vous avancez. Le défi, sortir du mental, passer les choses dans la matière. Terra incognita, vous faites le premier pas, vous avancez. Ce vers quoi vous allez, donc une renaissance, un nouveau départ, pour certains l'appel d'une vocation. C'est dans tous les cas le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Et ça passe par une coupure, une rupture. Donc pour certains, vous changez clairement de chemin, de mission de vie, de projet, de travail, de collaboration aussi. Et puis conseil que l'on vous donne, vous priorisez, vous remettre au centre, faire ce qui est bon pour vous. Vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, donc là on vous dit d'écouter finalement votre intuition aussi avec cette étoile. Il faut positiver. Il faut envoyer les bonnes ondes, vous voyez, pour réussir à sortir, à retrouver surtout le calme mental. Il faut croire en un nouveau départ, on le voit bien là. Il est question là, avec cette étoile, d'y croire, d'avoir la foi, d'être serein. Mais on voit bien qu'il y a un changement là. Alors effectivement, du mouvement par rapport au travail avec les cigognes, on vous parle d'une personne. Et il va y avoir l'anneau. Donc soit vous rencontrez quelqu'un au travail, pour certains c'est possible. Pour d'autres, c'est un accord qui est passé avec une personne par rapport au travail qui entraîne un changement. Et on voit bien que vous retrouvez là la stabilité, le bien-être avec cet arbre. Vous réussissez à vous ancrer. Pour certains, peut-être que vous devenez thérapeute. Là, on passe sur la médecine parallèle, pour certains avec l'arbre. On continue avec la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Donc, énergie qui vous accompagne. Ah, vous avez le 5 de denier qui revient. Donc, c'est Calimero, ça va pas fort. C'est trop injuste, c'est l'impression que vous avez dans tous les cas. Donc, Calimero, votre force, c'est quoi? L'impératrice. Bon, c'est une carte de croissance. Vous allez recommencer à faire des projets. Réussir à retrouver la confiance en vous, à bien vous ancrer. Le défi, une fois de plus, c'est réussir à prendre de la hauteur. À couper, à trancher, avec une relation, une situation, un projet, prendre une décision en fait, y voir clair, prendre la décision, ne plus ruminer, ne plus douter, et puis ce vers quoi vous allez, l'amoureux. Donc pour certains, il y a peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie, pour d'autres, vous réussissez à prendre votre décision. Conseil que l'on vous donne, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent, donc ne vous faites pas de soucis. Ça passe une fois de plus par un 8 de coupe là, donc la sirène a été déçue, une seule coupe. Plus de feu dans les coupes, c'est comme tout à l'heure, donc il y a de la déception, on vous dit tournez le dos, partez, on coupe, on tranche. Même s'il y a des doutes, avec le 2 d'épée, on voit bien là qu'il est nécessaire qu'il y ait une coupure, une rupture, une séparation. Ça peut être un chemin de deuil aussi, pour certains. Alors je rajoute des lames, sur les énergies qui vous accompagnent, on voit bien qu'il y a Calimero, donc ça ne vibre pas très haut, et bien de nouveau on vous dit tournez le dos. Tournez le dos au passé, prenez la planche, attendez les vagues, comme cette femme-là. Attendez les opportunités qui vont se présenter, parce que ça arrive. Sur votre force, vous retrouvez l'ancrage. Vous réussissez à vous ancrer. C'est une carte de croissance, l'impératrice. Donc vous donnez naissance à de nouveaux projets, ou à un enfant pour certains. L'impératrice, dans tous les cas, c'est avoir confiance en vous. Et puis on nous dit que vous allez sortir vainqueur de la bataille. Bon, ça c'est très bien. Le défi, réussir à couper, à trancher, à prendre une décision, à y voir clair. Et à un nouveau départ, à une renaissance. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Ça revient. Ce vers quoi vous allez, on a vu qu'on avait l'amoureux, donc ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie. Ça peut être le fait de réussir à vous positionner. On voit bien que le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. C'est la même carte qu'ici. Donc, de Calimero, vous passez à un cavalier de bâton, c'est pas rien. Et puis on voit bien avec le cavalier de coupe qu'il peut y avoir quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Ça peut être vous aussi, qui demandez pardon, qui retournez dans la vie de quelqu'un. C'est de la communication, c'est des échanges, c'est l'amour sincère qui arrive au galop quand même. Donc c'est pas rien. Hop, alors on vous parle effectivement d'attraction, attirance, alchimie, séduction là. Vitalité, énergie, sexe. Avec peut-être pour moi le puits là représente la Vierge justement. Donc le puits, c'est réussir à vous aligner, trouver votre propre lumière, faire ce qui est juste pour vous, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Et puis on vous parle d'une communication, d'échange. Est-ce que c'est vous qui écrivez, est-ce qu'on vous écrit? Mais ça permet dans tous les cas de faire le lien avec le pont là, de vous relier
à une personne, et puis on voit bien qu'il y a quelque chose qui vient à vous. Hein. Donc là, c'est une invitation, c'est un cadeau. Et derrière, avec l'hélice, eh bien, on a là du romantisme, hein, une nouvelle idylle, d'une certaine façon. Donc pour certains, une coupure et quelqu'un d'autre qui arrive, hein, clairement. Vie intérieure et spirituelle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, vous avez peur, hein, vous avez peur de vous tromper, d'être trompé, vous avez peur de manquer, vous vibrez un petit peu sur la peur. Il y a quand même là une envie de changement à 180 degrés. Votre force, c'est réussir à vous faire justice, à regarder la situation en face, à couper, à trancher, à faire ce qui est juste pour vous, à vous repositionner. Le défi, c'est vous engager dans une nouvelle voie, une nouvelle relation. C'est de retrouver la joie de vivre, c'est le défi. Ce vers quoi vous allez, l'étoile de nouveau. Alors peut-être le Verseau, hein, pour certains. Là, avec l'étoile, on vous dit d'avoir confiance, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Et puis, conseil que l'on vous donne, ayez la foi, parce qu'on a un as de coupe. Nouveau départ par rapport au cœur. Donc le cœur qui vibre, soit pour un nouveau projet, une nouvelle mission de vie, une nouvelle personne, une nouvelle relation, un nouvel environnement, c'est possible aussi. Alors sur les énergies qui vous accompagnent, des peurs, eh bien on vous dit n'ayez pas peur puisque ça va être à vous de vous positionner, hein, de faire un choix là, entre deux personnes, deux projets, deux environnements. Votre force, vous y voyez clair, vous faites justice. Il y a peut-être la justice qui est rendue aussi, ça peut être une officialisation par rapport à l'amour. L'amoureux, c'est quand même réussir à vous positionner. Ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie aussi. Hein. Le défi, ben voilà, c'est retrouver la joie de vivre hein, grâce à une relation. Hein. On a un 2 de coupe. Ce vers quoi vous allez, c'est y croire, c'est être serein, c'est avoir la foi, et puis ne pas hésiter à couper, à trancher. C'est une régénération. On parle là d'un nouveau départ. Vous arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, vous faites le nettoyage devant votre porte. Vous coupez avec les liens qui sont toxiques, les loyautés aussi qui sont toxiques hein, pour vous. Et vous avancez. Vers un as de coupe. Là, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les coupes, c'est le cœur. Et donc là, on a peut-être le cancer, hein, signe astrologique. C'est dans tous les cas le chariot. Donc avec le chariot, vous avancez, hein, c'est le mouvement qui arrive. Donc on vous dit que ça se met en branle, là, ça se met en mouvement. C'est à vous de poser votre intention à l'univers. Hein, qu'est-ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux avancent? On peut vous parler de déménagement, de voyage, de mutation, de déplacement. Derrière, vous avez le soleil, plus belle carte du jeu, hein, et vous avez l'âme sœur. Coopération, avancement, échange. Donc de très très belles cartes pour vous. Ça passe par le fait de réussir à vous positionner. On vous l'a dit, vous trouvez des solutions aux problèmes en vous positionnant, en prenant de la hauteur sur la situation et en n'hésitant pas à couper, à trancher. Donc à prendre votre décision. Alors, on vous parle là d'un amour éphémère, c'est l'énergie qui est centrale. Donc, amour passager, un flirt. Hein. A priori, il va y avoir une séparation. On vous dit que vous êtes guidé, hein. Il y a un manque de communication, un manque d'échange, vous vous sentez seul de toute façon. On vous dit que c'est une relation karmique. Hein. Donc, il faut réussir à vous positionner, finalement, à dire non. Hein. Là, il y a des blessures, du chagrin, des pleurs, on voit bien. On vous dit qu'il faut vous aligner avec votre moi supérieur, avec la lune. Hein. Là, on vous parle quand même d'un homme, alors ou d'une femme, hein. Prenez ce qui résonne pour vous, le tableau se termine comme ça, et on vous dit qu'il y a le retour d'un ex-partenaire. Mais on vous parle également d'une rencontre. Alors, peut-être que vous êtes déjà dans une relation, que c'est éphémère, que vous venez de vous séparer, hein, de terminer une relation éphémère. Il y a peut-être votre ex là qui revient, hein, ou c'est vous qui avez des flashbacks. Bon, on vous dit dans tous les cas, quelqu'un arrive, il va y avoir une invitation qui vient à vous et tout ça, ça vous donne des ailes. Hein. Ça vous permet de retrouver l'énergie. C'est un peu ce qu'on a vu tout le long. Hein. On voit bien qu'il y a une coupure et puis qu'il y a quelqu'un d'autre ou quelque chose qui arrive qui vous redonne de l'énergie. On vous parle d'amour véritable là. On vous dit attention, avancez quand même à petits pas, soyez dans la retenue hein, et puis soyez stratégique. Avancez les pions sur l'échiquier. Hein. Là, dans tous les cas, vous avez le feu vert. On vous parle aussi de réconciliation. Hein. Donc, réconciliation, je suppose, avec cette personne du passé. Et il est question d'âme sœur. Hein. On vous dit vous êtes en présence de votre moitié. Et derrière, nous avons du mouvement par rapport au cœur et un déménagement
pour certains. On nous parle aussi d'une amitié sincère, hein. Là, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Il s'agit peut-être d'un bélier, d'un taureau, d'un gémeau. Dans tous les cas, sur ce printemps-là, eh bien, on a le retour de l'énergie. C'est un nouveau départ, c'est la renaissance, la vitalité. Alors, soit avec une personne du passé, soit avec une nouvelle personne qui arrive. Dans tous les cas, ça passe quand même par une coupure, par une rupture, hein. Je prends 3 cartes de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Il s'agit de découvrir votre mission de vie, de voir la beauté à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, et de vous ouvrir au changement. Donc il ne faut pas freiner là des cas de fer, hein. Le changement arrive. Mais on vous dit quand même qu'il va falloir faire preuve de courage et qu'il faut travailler sur la blessure de rejet, hein, et réussir à sortir du mental. Donc à lâcher prise. Derrière, on vous parle quand même de sexualité sacrée. Donc on vous dit qu'il faut cultiver la foi, y croire. Je termine la guidance des Vierges en prenant un message de l'oracle du chaman mystique et vous avez apprivoisé le vent à l'envers. Il est temps de dissiper tout malentendu avec les autres, purifier l'air après les désaccords et permettez aux autres de partager leur version des choses. Il vous est demandé de prêter une oreille attentive. Ce n'est pas un temps pour avoir raison, mais un temps pour comprendre plutôt que d'être compris. De bonnes choses vont sortir de ce moment passé, sans parler et sans écrire. Vous serez surpris de voir comment les choses se résolvent quand vous accordez de la valeur à toutes les parties. Donc c'est y voir clair aussi, hein, avoir un meilleur jugement sur les choses. Mais quoi qu'il en soit, vous trouvez des solutions aux problèmes et l'énergie revient. Alors, si on prend les arcanes majeures, avec Tempérance, vous allez trouver l'équilibre, hein, la guérison, la réconciliation, votre ange gardien. Et là, on peut vous parler du Sagittaire. Avec le monde, pour l'instant, il y a peut-être un repli sur vous, un manque de communication, d'échange, d'ouverture sur le monde, une espèce d'inaccomplissement. Hein. Peut-être aussi que vous n'arrivez pas à boucler une boucle, à faire tomber le rideau. Avec la justice, vous allez réussir à regarder la situation en face, à prendre de la hauteur, à y voir plus clair et à avoir un meilleur jugement. Avec l'étoile, ça ne va pas se faire tout seul. Donc c'est à vous de vous retrousser les manches, hein. Ça ne va pas tomber tout cuit. Avec le mât, vous avez du mal. Vous avez du mal à avancer. Il y a des choses qui sont décalées aussi, hein. Et avec l'amoureux, vous avez du mal à vous positionner. Il peut y avoir des disputes par rapport à l'amour où vous ne vous sentez pas bien, hein. Vous restez accroché au passé. Mais avec le pendu, vous allez trouver les solutions aux problèmes et puis on a l'énergie qui revient. Ça passe par le fait de tourner le dos, hein, aux terres brûlées, même si c'est flou, même si vous ne savez pas vers quoi vous allez. On vous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez déjà semé tout un tas de choses. Donc envoyez les bonnes ondes, croyez-y, vous allez récolter et surtout vous allez trouver les solutions aux problèmes. On voit aussi, hein, qu'il y a quelque chose qui vient à vous, là, un cadeau de l'univers, une invitation, et on nous parle d'un couple. Dans tous les cas, l'envie, l'énergie reviennent. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour ce printemps, les Vierges. Prenez soin de vous. À une prochaine fois. Ciao.